Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais expliquer donc une méthode de projection en mécanique. On a une méthode analytique, mais aujourd'hui je vais proposer une autre méthode plus simple. Alors c'est comme ça, par exemple on a un plan horizontal, c'est un plan horizontal. Ça, c'est un plan incliné. Plan incliné. Un plan incliné avec un angle alpha. Ça, c'est le plan de contact. C'est le plan de contact. Alors, par exemple, on a un corps S et C qui se déplace vers le haut sous l'action d'une force F qui fait un angle, par exemple, bêta. D'accord? Alors, soit S en équilibre, soit S en mouvement rectiligne uniforme. Dans les deux cas, la somme des forces extérieures exercées sur S égale à vecteur nu. D'accord? Je vais exploiter cette relation, par exemple, à trouver les caractéristiques de réaction du plan. Alors, le corps ici se met donc S, premièrement, S se met à le poids P, son poids, R, réaction de plan de contact, et F, c'est la force de traction. Force de tourbillon de traction, bien force de tir, ou bien force exercée par une file, par exemple. D'accord, il y a trois forces. Si, par exemple, on sait P et R, P et F, et on a la valeur de P, par exemple, égale, par exemple, 5 newtons, F égale à 6 newtons, par exemple, des données, et tous ces angles donnés, on veut déterminer, par exemple, R. Alors, regarde comment je fais pour déterminer R. Premièrement, je vais tracer une droite importante, ici, perpendiculaire sur le plan de contact. Ça s'appelle la normale. C'est quoi la normale? La normale, c'est une droite perpendiculaire sur le plan de contact. Alors, et on va tracer le poids. Le poids, c'est vertical. Vertical, c'est-à-dire perpendiculaire sur le plan horizontal. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est le poids qui fait un angle
droit ici. Et ça, c'est le point. Alors, l'angle alpha, l'angle de l'utilisation du plan de contact, c'est le même angle ici. C'est le même angle ici, alpha. L'angle formé par le plan de contact et le plan horizontal, même angle formé par P et la normale. D'accord? Alors, pour R, donc c'est quoi R? R égale, c'est F plus Rn. Alors, pour F, c'est le frottement. C'est le frottement. C'est tangentiel au plan de contact et de sens opposé du mouvement. Donc, c'est tangentiel au plan de contact et le sens opposé du mouvement. Si le corps déplace par exemple donc le frottement vers, ça c'est F de frottement. D'accord? Ça c'est Rn. Alors Rn, c'est de supporter le corps. Supporte le corps S. Alors ça c'est R. Hein? Et ça c'est R. D'autre façon, en général, on peut dire que F, c'est la projection de R sur le plan horizontal. Rn, c'est la projection de R sur la normale. On peut dire ça. Alors, maintenant, je vais décomposer le poids P selon la normale et selon la tangente. D'accord? Donc, on va faire comme ça. On projette ça, c'est PT. PT, c'est la projection de P sur le plan horizontal, sur le plan de contact, selon la tangente. Et ça, c'est Rn. Ça, c'est Pn, pardon. Pn, c'est la projection de P sur la normale. On fait la même chose ici. On projette F sur la tangente. Et ça, c'est Ft. Et on trace la normale, par exemple, comme ça. Et on fait la projection comme ça. Ça, c'est Fn. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, on a comment on va intégrer, bien exploiter cette relation, que le corps en équilibre et en mouvement rectiligne uniforme. Alors, selon la tangente, ou bien le plan de contact, selon le plan de contact, il est chemin في le plan de contact, les forces qui dirigent vers le bas. Il y a F et PT. F et PT. Et les forces qui dirigent vers le haut, on a seulement Ft. D'accord? C'est quoi ce que Ft égale à F plus PT.
D'accord? Alors, FT. FT, c'est quoi FT? FT, c'est l'adjacent de bêta. L'adjacent égale à l'hypoténuse F fois cos. L'adjacent, donc c'est le water fois cos. L'adjacent. Donc, égal à F fois cos bêta égale à F plus. Alors, PT, ça c'est PT. Et ça c'est alpha et ça c'est aussi alpha. Ou bien, ça c'est rectangle. Ça c'est PT et ça c'est PT aussi. Alors, ça c'est l'opposé de alpha. L'opposé est égal à l'water, l'hypoténuse, fois sinus. L'opposé est égal à l'water fois sinus. Donc, égal à P fois sinus alpha. Alors, maintenant, on trouve F égale F cos bêta moins P sinus alpha. On a trouvé maintenant F. Pour trouver, pour trouver Rn, selon la normale, les forces qui font la traction vers le haut, ça c'est, il y a Rn et Fn. Et vers le bas, il y a Pn. Que Pn égale à Rn plus Fn. Alors, c'est quoi Pn? Pn, c'est l'adjacent de alpha. Donc, l'adjacent égale à Pn égale à P fois cosinus alpha égale à Rn plus Fn, ça c'est Fn et ça c'est Fn aussi. Et ça c'est l'opposé de quoi? C'est l'opposé de bêta. Donc, égal à F sinus bêta. Alors, Rn égale à P cos alpha moins F sinus bêta. Donc, maintenant, on a trouvé F et Rn. Alors, R égale racine F carré plus Rn carré. Si on veut, donc, ça c'est comme ça. Ça c'est F et ça c'est Rn. Et ça c'est R. Ça c'est l'angle de frottement phi. Alors le tangent phi, c'est l'opposé. L'opposé, c'est F. Sur l'adjacent, c'est Rn. On trouve que phi égale à tangente moins 1 de F sur N. Donc on a trouvé la norme de R et la direction de R qui fait un angle phi avec la normale. D'accord? Ça, c'est une méthode, c'est une méthode basée sur la décomposition des forces. Donc, c'est quoi? Ça s'appelle, c'est la méthode de la décomposition. La décomposition des forces selon deux axes principaux. D'accord? Alors, chers élèves, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le commentaire. Merci beaucoup.